Toc, toc, toc. C'est comme à la Chine. Venez nombreux, car il y a une histoire à vous raconter. Une histoire très chic. Oui, très très chic. Une histoire qui va vraiment vous faire plaisir. Donc venez. Ya, mets un peu mon reggae là en attendant là. Voilà. C'est bon. Venez, venez nombreux, vous allez savoir ce qui s'est passé hier au haut niveau à l'anniversaire de la Giga Manager. Le parrain artistique, c'était moi, Daichi Khan. Le morceau là m'inspire. Parce qu'aujourd'hui, ça sera l'un des meilleurs directs aussi. De cette année 2000 dans un afro. Mais ça va parler. Qui chante ça? C'est un Jamaïcain. Le cousin du fils de Bob. Ah, le cousin du fils de Bob. Eh, pardon. Tu vois, Bob, un de ses neveux là, celui qui a chicoté ça, il y a un deuxième là, je ne sais pas comment il trouve ça. Il y a un deuxième à tu veux attendre. C'est maintenant que vous allez appeler les gens. Oh. T'as fait ton monde aller. Mais je ne savais pas que tu avais ici, change de truc. Donne-moi un peu de glace, pardon. C'est bon, ouais. C'est bon comment? Toi, t'as fini de prendre tout glace là, non? Voilà, ça va, on va bien revenir. Regardez qui est là, le fou. Le fou. Bientôt. Bientôt, Oscar le motard, mon frère. Yes, I. Voilà. Je suis assis devant chez moi au calme, la Chine. Aujourd'hui, là, venez, on s'est parlé les Kuma Kesha. Ouais. Soyez au moins 5000 d'abord avant qu'il commence à vous expliquer la bagarre qu'il y a eu hier au niveau discothèque. En présence d'un petit con qui croit qu'il est arrivé. Désormais, son nouveau nom, c'est le petit con. Parce qu'il est très con. Et vous allez savoir pourquoi je l'appelle petit con. Ouais, petit con Tchacho. Voilà. Petit con Tchacho. C'est bon ça, non, hein, Oscar? Petit con Tchacho. Voilà, c'est son nouveau nom désormais, la Chine. Petit con Tchacho. Parce que son teint n'est pas d'origine, c'est un teint emprunté. C'est un teint chimique. Voilà, c'est pas un teint donné par Dieu. Nous, pour nous, là, c'est Dieu donné. Tout ça, là. Ouais. C'est Dieu donné. Voilà. Soyez au moins 5000 d'abord avant que commence mon histoire. Mais ça va, histoire. Attends, depuis que tu as mis Sprite, il veut boire Sprite tout bien, Oscar. Il est là. Il a trop fumé. Il va dire encore. Sprite. Mais regarde, il y a plein de boutiques où on vend ça ici. On a vu là, en Jamaïque. Ah oh, Jamaïque. Trop loin d'ici. Soyez 5000. Ouais, c'est le Jojo seul qui fait ça. Parce que je vais vous expliquer comment ça a commencé, comment ça s'est terminé. Une grosse bagarre hier, dans une boîte, bon, dans un bar, devenu très select à cause du Daichi. Voilà. Vous êtes 4038 personnes à me suivre. À partir de bon, je commence l'histoire. Nos bons, nos palais, nos bons et nos palais. Oh, c'est chic ainsi devant chez moi, hein, mon vieux moro Oscar le motard. Hein? On écoute du bon reggae, le vent nous tape. Non mais la vie est belle. Voilà comment chap.
On va entendre ce que tu dis ici en direct. Hein. Ça va être bon. Ça va être bon. La Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Voilà, dès que vous êtes 5000, je mets boulet. Fais passer le son. On a qu'à crier ouais. Son est passé. Non, attends, c'est coupé ici à l'écran. Mais c'est toi qui connais ta clé, non? Ouais. Pourquoi ça s'est coupé à l'écran? Mais pas la voiture était éteinte. Voilà. Oh, c'est le même son que tu as là. Mais attends, pourquoi ça joue que les 3 sons? Ah, bah, on dirait que t'as 300 seulement si t'as. Non, il y a. Comment t'as dit? Fais passer. Un à un. Ah, c'est lui qui connaît la voiture là. Fais passer seulement un son, tu attends un peu. Tu fais passer un son, tu attends un peu. Tu fais passer un son, tu attends un peu. Attends un peu. Roméo dit. Tu es déjà dans la voiture, hein? Ça, c'est tout pas. Attends. Reste comme ça. Voilà. Ah, c'est Roméo, mon fils. Voilà. Voilà. Ça, c'est mes fans qui m'ont donné ça, hein? La Chinoise va bien. Toujours bien entretenu. Hein? Voilà, ils sont en train de rentrer dedans bien belle. On a lâché dans la voiture là, on a lâché dedans. Hein? Ok, Roméo. 10 minutes, coupe tout. Voilà. Vous êtes en ce moment 5085 personnes à me suivre. Il n'y a pas de bruit, un chien direct, s'il vous plaît. Même si le chien aboie, Kokota, on va donner là. Il va savoir que c'est ici, c'est Daichi. Ok, dames et messieurs, bonsoir. Voilà, je sais que beaucoup vont dire, ouais, je me bagarre tout le temps, bagarre. Vous croyez que c'est moi qui cherche la bagarre? Vous croyez que c'est moi qui cherche la bagarre? Bon, comment vous pouvez m'expliquer qu'un artiste qui s'appelle DJ Arafat mène sa carrière musicale ne dérange personne à la base? Le problème est que comment on me dérange là? Une fois qu'on traverse mes gardes du corps et que ça m'atteint, mais il faut qu'il me défende, c'est un garçon. Sinon, c'est quoi on appelle la légitime défense? Ou même vous croyez que moi aussi je suis un artiste qui arrive s'asseoir, genre on te gifle devant les gens, ou même on te fout la honte devant les gens, puis non, mais comme il y a mes fans, je vais me calmer. Où ça? Jamais. Jamais de la vie. Et toi, il dit, je suis un bonhomme. Et un homme, il assume ses actes et ses responsabilités. Alors, vous croyez que c'est moi qui cherche tout le temps les palabres? Je vais vous expliquer par exemple. Vous avez appris ce que vous savez par rapport au Moula. Comme quoi on s'est bagarré, moi et Moula. Écoutez, j'ai juste dit à Moula, et je le dis toujours, tant qu'il ne me manque pas de respect, je ne vais pas lui manquer de respect. Il me manque de respect, je vais lui manquer de respect. Parce que je suis un homme. C'est un grand frère, je le respecte, je l'ai toujours respecté. Mais s'il ne me respecte pas, je ne vais pas le respecter. Est-ce que c'est clair dans la lanterne de certaines personnes? Ok? Ça n'a rien à voir avec Arafat aime palabre ou il n'aime pas palabre. Vous-même qui écrivez ça ou même qui pensez ça là, bon d'accord. Mettez-vous à ma place, vous êtes assis quelque part temps pour moi, et puis on vient vous foutre la honte pour rien, on vient vous foutre la honte. Je sais que beaucoup vont dire, bon ouais, bon tu peux taper l'œil et puis tu as parti, ça fait quoi? Oui, mais sauf que quand tu as te comporter comme ça là, demain on te prend pour une pute ou on te prend pour un pédé. Tu comprends? Vous comprenez? Donc moi, je ne suis pas né comme ça, on ne m'a pas élevé comme ça, la rue ne m'a pas élevé comme ça. Je suis un aussi. C'est pas faire des gens, ce que j'ai aujourd'hui. Non, je suis un aussi. Je suis chi. Voilà. Donc c'est vous-même qui m'avez éduqué. Bon, vous avez participé à mon éducation aussi. Vous me faites en quelque sorte. Non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Et je vous écoute. Beaucoup trop même.
Parce que si je ne vous écoutais pas depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, Arafat n'avait plus de fans. Donc, écoutez, il y a eu un moment dans une boîte d'ici où le moulin était là-bas avec... Oh là là. Donc, moi, on me fait savoir que le même jour où le moulin se trouvait dans le coin où il y a eu ce que vous avez eu à voir sur les réseaux sociaux, on m'informe que bien avant même d'être avec les E, le moulin s'est retrouvé avec Jean-Jacques Kwame quelque part. Et ils se sont chamaillés là-bas, saisi l'école. C'est ce que vous ne savez pas. Et le même soir aussi, moi je suis sorti et je suis tombé sur Jean-Jacques Kwame. Et il m'a expliqué que voilà, il a trouvé Moula et voilà, ils se sont parlé entre eux garçons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez déjà. Voilà, vous comprenez déjà. Donc ils se sont pris la tête par rapport à moi. Et le même soir, moi je suis venu aussi tomber dans un discours où le Moula était avec temps. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est mon ami Ali Le Code. Parce que moi, attends, on m'explique que Moula se prend la tête à Jean-Jacques Kwame à cause de moi. Il faut que moi, il sache. Donc moi, il m'a trouvé maintenant le Moula où lui il est. Je rentre, je le vois, je ne lui parle pas. Je prends mon salon, je commande mon magnum de vodka. Et puis moi, ici assis. Lui, il est avec ses oh là là. On met mes sons, eux, ils dansent. Ils étaient en train de faire ce qu'ils avaient à faire. Donc au moment où ils devaient partir, les oh là là, au moment où ils devaient partir, c'est dans ça que Ali Le Code, mon ami, s'est levé maintenant. Et il a accosté un des oh là là par rapport à un oh là là que vous savez. Donc il accoste tranquillement, il veut parler au petit, le petit veut se jouer les nous, si pas il était avec sa oh là là. C'est dans ça, Alou est rentré chez nous, coûte, giflé petit là comme c'est pas possible. Et automatiquement, tous les gars du corps sont tombés sur Ali. Bon, vous-même, regardez ça. Vous voyez votre ami, parce que ce jour-là, je suis sorti sans garde de corps. Je suis sorti seul. Non, je suis sorti avec mon ami Ali. On n'était que deux. Non, moi, je n'ai pas besoin de boy ici. Je n'ai pas besoin de boy. La sécurité que j'ai là, c'est pour moi-même me calmer. Là, quand les gens vont venir m'emmerder, c'est la sécurité que j'ai. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a trop peur. Voilà. On est star. On ne peut pas laisser n'importe qui avoir accès à nous comme ça. Non. Quand vous regardez aux États-Unis, les Rihanna, tous les Beyoncé, les rappeurs là, vous voyez les gars de quoi, ils sont comme bœufs. C'est que quand tu regardes la narine même du gars, même, tu n'as pas qu'à même de t'amuser. Mais c'est nous ici en Afrique, on ne se prend pas au sérieux. Bon, certains ne se prennent pas au sérieux. Moi, je me prends au sérieux. Voilà. Je me prends très au sérieux. Donc, du coup, quand Ali a fini de tomber sur ce haut là, il a botté devant sa haut là. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Tous les gars de quoi ont sauté automatiquement sur mon ami Ali. Moi, j'ai vu ça. Écoutez, moi, je me suis levé, je suis rentré dans la bagarre. Ils ont vu ces dash, on les a trisés d'abord pour dire que non. Parce que moi, je suis rentré dedans parce que je n'avais pas le choix. Je ne peux pas regarder mon ami se faire tabasser comme ça. Donc, c'est dans ça que je suis rentré, dans cette bagarre, pour essayer de séparer. Puis, on s'est laissé comme des garçons. Automatiquement, le mot là, on ne l'a même pas appelé ni on ne l'a même pas dit bonjour. Vous quitte là-bas, hein. Sautez sur moi. Hein? Que non, tu étais venu me calmer. Non, on ne se parle pas à la base. Donc, tu viens me calmer, pourquoi? C'est là que vous avez vu la vidéo où on s'est chauffé un peu, moi et Moula. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Sinon, ne croyez pas que c'est moi qui cherche la bagarre. Hier, comme ça, à l'anniversaire de Giga Manager, dans ma zone ici, où vous savez, elle a demandé à ce que moi j'emmène ma moto pour qu'elle coupe son gâteau sur ma moto. C'était moi le parrain de son anniversaire. Bon, les artistes qui savent qu'ils ont des problèmes avec Daichi Khan, vous savez que, où moi je suis là, il a dit ne venez pas. Le jour là, c'était moi, il était parrain hier là. Donc les gens qui sont venus là-bas, là, il y a mes fans qui sont venus me voir. C'est mes fans qui étaient venus me voir. Donc on ne voulait même pas voir un autre artiste là-bas même, à la base. Sinon là, si affiche là, elle allait mettre, oui, tel artiste invité, tel artiste invité. C'est dans ça que le petit con
Nous, on arrive maintenant avec notre moto, nos voitures, tout. Nous, on rentre maintenant dans notre coin parce que je suis venu pour l'anniversaire de la Giga. Je rentre maintenant, je suis avec mes gars, on trouve le petit con là-bas avec 2 de ces gars de corps. Je ne sais même pas si c'est gars de corps, mais si c'est gars de poulet. Bon, nous, on ne dérange personne, nous, on s'assoit tranquillement. Donc, on met ces musiques. On met la musique du petit con, j'ai dit quoi même, petit con Tchacho, voilà. On met la musique du petit con Tchacho. Les gens dansaient ces musiques. Est-ce que moi, je me suis levé pour aller faire palabre? Parce qu'on met ces musiques? Non. Je suis resté assis, ils ont mis ces musiques. Quand ils ont fini de mettre ces musiques, ils ont commencé ma sélection. Tellement que la boîte voulait se casser quand mes morceaux jouaient là. C'est-à-dire que mes fans étaient en tas. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a affiché. Si vous remarquez bien même là, il a fait exprès de snapper un moment même là. Surtout Sabadou là. Enfin, ses narines, sa figure était... En fait, ils sont venus gamer. Ils ont fait exprès de venir nous trouver dans ce coin parce qu'ils savaient qu'il était pareil. Pour nous chercher des palabres. J'avais déjà capté. C'est ainsi que maman, on nous appelle maintenant pour venir pour la coupure du gâteau. On coupe le gâteau. Le petit con, Tchacho, il est à côté de moi. On finit de couper le gâteau. Et pendant qu'on rentre, moi je suis en train de passer. Et son gars de corps maintenant, lui marche sur mon pied. Donc moi je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça, tu marches sur mon pied, c'est comment là, il y a quoi? Et puis il a voulu maintenant s'échauffer. Mes gars du corps ont plongé automatiquement sur lui. Moi je n'ai rien fait, j'étais arrêté. Là ça a commencé à dégénérer dans le bar. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis, ils ont fait sortir les gars du corps du petit con. Le petit con lui-même, ils l'ont fait sortir. Daïchi était toujours assis dans le bar. Oui, parce qu'on n'est pas la même chose. Donc c'est comme ça que le petit con Tchacho, c'est ça non? Voilà, c'est comme ça que le petit con Tchacho se fait mettre, on le met dehors avec ses gars du corps. Donc maintenant c'est mes gars du corps et ces gars du corps qui ont commencé à se bagarrer devant le bar. Ceux qui étaient là-bas savent, hein? Moi, j'étais toujours assis, moi, je n'ai rien vu de leur bagarre. Mais quand on m'a dit que mes gars de corps sont en train de se battre, je me suis sorti maintenant pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vois mon gars du corps me montre qu'il a été piqué ici. Et je vois le gars du corps du petit con têtu à 100. Ils l'ont botté comme c'est pas possible. Il sait. Lui, il a piqué mon gars du corps avec une arme blanche, un couteau. Donc, t'inquiète pas, jeune homme. Je ne te connais pas, mais t'inquiète pas. Ta plainte est déjà propre. Parce que je t'informe en même temps si tu regardes ce direct que ta plainte est propre. Hein. Est propre. Hein. Puisque lui que tu as piqué avec ton couteau là, c'est toi qui l'as piqué en premier. Ton ami garçon se bat et toi, coup de poing, toi t'enlèves le couteau. T'es un lâche, t'es une pute. T'as pas de fierté. T'es une saleté, t'es même pas... Et puis, toi, gars du corps là, qui t'es battu avec mon gars du corps, il t'a frappé. Tu sais, il t'a botté. Quand je suis sorti, il t'a regardé. Il t'a dit, ah, donc vous êtes tombé sur mes gars. Tu étais là, c'est pas nous, hein. En tout cas, et puis il y a un sang qui était ton sang coulait. Et tu ne sais pas si tu sais que tu saignais. C'est là que ça... le petit con monte maintenant dans sa voiture de merde. Et il se met sur la portière. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans la main là, si c'était, je ne sais pas si ça ressemblait à quoi là. Mais bon, apparemment c'est comme, je ne sais pas si c'est vrai, comme tu vois dans les films de western là, quand tu es juste cheval, bon, il est monté et puis il a commencé à vouloir montrer que, au fait petit, tu as voulu montrer que tu es nous aussi. Sinon, mes fans, rassurez-vous, je ne me suis même pas bagarré. Je n'ai même pas eu le temps. Eux, ils s'étaient déjà bagarrés dehors, moi je suis arrivé. Mon gars du corps a été piqué parce que il était en train de frapper le gars. Donc dans ça, il a enlevé le couteau pour le piquer. C'est un comportement de PD ça. C'est un comportement de lâche. C'est ainsi que le petit con prend ses gars de corps et puis eux ils rentrent. Donc pendant qu'eux ils étaient en train de rentrer, moi maintenant il fallait que moi je demande au petit con pourquoi il a permis qu'il y ait déjà même la bagarre entre nos gars de corps. Ne sommes pas nous des, on n'est pas des artistes, on n'est pas des collègues.
C'est-à-dire que guerre musicale, là, c'est devenu maintenant vraie guerre, quoi. Genre, l'autre a pistolet, l'autre a couteau. Vous croyez qu'on est au Far West? Vous croyez que vous êtes trop noussis? Vous croyez que vous êtes des vagabonds? Petit con, t'as jamais fait la rue. Tu connais pas la rue. C'est-à-dire qu'on me prend dans mon Won Ange DJ. Il faut bien écouter, hein. On me prend dans mon Won Ange DJ, pas dans mon DJ Arafat, mais quelque chose. Toi, le petit con, nous met nous des, comme ça. Et un petit. Si tu as tenu seulement 0 secondes, moi là, on diminue mon âge jusqu'à ça arrive à 0, jusqu'à hier reparti comment je suis né. C'est-à-dire que je n'existe plus. Tu ne crois pas là? Tu ne crois pas là? C'est pas, il n'y a pas envie de te donner ce que tu veux. Il n'y a que des varans dans ce coupé décalé, des profiteurs. Ils marchent avec toi, il n'y a que de l'hypocrisie qui règne. Aujourd'hui là, on connaît. Je vous connais vous tous. Les gens vont beau parler, hein, mais les fans ne sauront jamais ce qui se passe pendant qu'eux ils dorment la nuit. Ou pendant que nous on est éveillés comme des akbani. Donc la Chine, voilà ce qui s'est passé. Bon, est-ce que ce petit con était obligé de venir nous trouver à l'anniversaire pendant qu'il savait que c'était moi tes parrain, pendant qu'il savait qu'on ne se parle pas, même à la base, on n'a rien à se dire, c'est pas mon camarade, c'est mon pays, une gang, mais on n'est même pas sur le même pied d'égalité. Jamais même de la vie. Tu n'étais pas obligé de venir là-bas. Tu es venu faire exprès gâter la soirée. Et vous avez réussi à gâter la soirée parce que celle même pour qui je suis allé là, les clients ont fui les factures. Elle a tête comme ça et qu'on lui a chassé de son travail. À cause de toi, petit con, et tes 2 petits cons avec qui tu es venu, qui se jouent les noussis. Mais vous, les 2 petits cons, sachez que on est dans un pays de loi. Voilà. Il y a eu bagarre, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Le premier qui a sorti couteau pour piquer, parce que ces couteaux, il a snappé. C'était très profond. Ils ont dû maintenant même opérer la blessure du gars. Mais c'est un guerrier tapoté. C'est parce que c'est un passé à vidéo de ça. Mais si vous croyez qu'il ment, demandez où la giga manager travaille. Et puis allez-y demander là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aurez les vrais sons. Ceux qui étaient là-bas, ils ont vu. Voilà. Une autre vidéo de moi-même où il est en train de garer même encore. Un gars de corps du petit con que j'ai vu dans un autre coin. Donc, je ne cherche pas la bagarre. C'est eux qui viennent tout le temps nous chercher la bagarre. Voilà. Oh, toi qui parles, il faut te respecter là. Toi-même, respecte-toi d'abord. Respecte ta famille. Va nourrir tes parents. Hein? Cherche à construire ta vie. Moi, ma vie là, c'est déjà construit. Tes conseils là, ça ne peut pas marcher sur cette page. Je n'ai même pas dit ton nom pour te donner non. Bâtard. Bon, la Chine, vraiment, conseil à tous les petits frères du coupé décalé. Si vous voulez faire, bon, pas, non, conseil même à tous les artistes. Écoutez, soit vous êtes vraiment des guerriers naturellement, soit vous êtes des menteurs virtuellement. On s'est compris. Faites vos carrières. Pensez à votre carrière. Moi, il y a déjà beaucoup d'années de carrière. Pensez à votre carrière. Étant franchement énervé, il dit quand il est venu, personne va chanter. Depuis cela, il ne voit pas quelqu'un. Donc, moto, là, framponne partout. Hein. Ça jazz, hein. Jusqu'à même là. Il y a Tué qui sort dimanche. Là, tout près, là. Après, demain, il met bout encore. Hein. Il y a Remise de Gessim Djeka qui arrive. Et puis, il y a Kong. Donc, attends. On n'a qu'à faire cette guerre-là dans la musique. C'est pas ça que je vous ai demandé. Donc, maintenant, vous voulez vous prendre pour Lucky Luke. Et vous montrer où Lucky Luke habite. Sur ce, à bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.